Dans ton corps, il y a des cellules. Non. Ton corps, c'est des cellules. Une belle grosse montagne de cellules. Ben, belle, je dirais pas ça de tout le monde. Anyway, si vous avez eu un cours de bio, vous savez qu'une cellule, ça a une membrane, un noyau, ton ADN, puis aussi le cytoplasme, les ribosomes, des réticules, des microtubules, des goglu-apparatus, des centrioles, des libosomes, des centrioles, des lysomes, puis des mitochondries. Puis les mitochondries sont pas d'origine humaine. Ils ont été intégrés à la cellule il y a pas mal longtemps. Juste parce que je me suis rendu compte que ça pouvait être utile à la cellule. Genre t'as une cellule qui mange une autre cellule, puis en la digérant, elle se dit « Hey! Ben regardons ça si c'est pas beau! » Puis bam, la cellule a adopté les mitochondries. Puis les mitochondries sont awesome. Ils fournissent une tonne d'énergie à tout le reste de ta cellule. Ils ont leur propre ADN, puis ils se divisent eux-mêmes sans avoir besoin de demander la permission à la cellule. Un peu comme dans le temps de l'esclavage. Quand t'avais des familles importées qui se multipliaient dans les petites cabanes sans demander la permission aux grosses corporations qui eux s'en foutaient parce que ça leur faisait plus de main-d'œuvre future. Anyway, tes mitochondries peuvent se diviser, puis leur ADN peut muter. C'est triste, mais c'est la vie. Bah, en fait, c'est la mort parce que ça te fait vieillir puis mourir. Puis il y a plusieurs choses qui font muter les mitochondries. Il y a la division qui peut causer des erreurs dans l'encodage génétique, puis il y a les radicaux libres qui peuvent causer le stress oxydatif. Bon, tout ça, c'est des sciences assez poussées. Puis comme je comprends pas entièrement tout ce que ça implique, plutôt que faire comme les matantes sur les forums de santé pis d'antioxydants, là, je vais juste pas trop m'avancer sur le sujet. En tout cas, pas aujourd'hui. Par contre, il y a certaines choses que je peux dire quand même. Les antioxydants sont inefficaces. Parce que ça prend des super de grosses doses pour ralentir légèrement une partie des mutations de mitochondries. Ils peuvent pas stopper les mutations, puis ils peuvent pas réparer les dommages. À part ça, la cellule se débarrasse automatiquement des mitochondries défectueux, mais seulement quand la mutation est apparente de l'extérieur. Quand les problèmes engendrés par les mutations sont apparentes de l'extérieur. C'est un peu comme un collègue de travail qui travaille mal, mais qui garde sa job juste parce qu'il paraît bien, parce que tu le fais bien paraître. Puis personne remarque que l'établissement va mal, parce que toutes les autres compensent pour son incompétence. Puis c'est pareil pour les cellules qui ont des mitochondries qui fonctionnent mal. Ils peuvent continuer de se diviser puis de se propager parce qu'ils passent inaperçus. Moi, je pense que j'ai réussi à expliquer ça comme il faut. Donc, il y a des traitements en développement, comme par exemple implanter l'ADN de mitochondrie dans le noyau de la cellule en espérant que ça va être redirigé automatiquement vers les mitochondries. Bon, présentement, ça fonctionne pas, puis si j'ai bien compris, c'est parce que l'ADN est hydrophobique, puis ça fait qu'elle se replie sur elle-même dès qu'elle est en contact avec l'eau qu'il y a dans la cellule. Fait que ça fait un petit moton d'ADN qui peuvent pas passer au travers les membranes de noyau ou la membrane des mitochondries. Puis aussi, si jamais l'ADN réussit à se rendre jusqu'aux mitochondries, elle risque de subir des mutations plus rapides. Si j'ai bien compris, la mutation des mitochondries est toujours la même d'un mitochondrie à l'autre, soit parce que la mutation encourage la mutation des autres chaînes d'ADN qui sont présentes, soit parce que seulement un type de mutation sera pas détecté à partir de l'extérieur de la cellule. Ce qui fait que ça serait le type de mutation qui serait pas éliminé par la cellule. Ce qui fait qu'encore une fois, les mitochondries défectueux peuvent passer inaperçus puis se multiplier. Il y a d'autres traitements de développement qui impliquent la destruction de toutes les cellules ayant des mutations de mitochondries, ce qui permettrait de les remplacer par des cellules qui seraient pas défectueuses. Sauf que ça serait pas mal dangereux. On n'est pas pour tuer la moitié des cellules de ton corps puis espérer que tu survives. Il y a d'autres traitements qui visent à soit restreindre la division des mitochondries qui sont mutées ou encourager la division de ceux qui ne le sont pas, ou encore permettre à tes cellules de mieux reconnaître les cellules qui sont mutées puis de pouvoir les éliminer plus rapidement. Par exemple, en fournissant un moyen de marquer l'extérieur des mitochondries qui ont un certain type de mutation. Anyway, j'ai choisi de pas trop pousser ce sujet-là parce que la majorité des travaux qui sont faits présentement sont encore pas mal basés sur des hypothèses. T'sais, les traitements qui sont développés sont pas faits pour soigner la vieillesse. Ils sont faits pour essayer de prouver que les mitochondries fonctionnent réellement comme ça. Pis c'est important d'en parler parce que ça fait déjà plus de 50 ans qu'ils travaillent là-dessus puis on a toujours pas de résultats. Même que pendant environ 10 ans, dans les années 1970, ils pensaient que ça n'influençait pas la vieillesse, puis après ça, ils se sont rendus compte que oui, ça influence vraiment la vieillesse, puis depuis ce temps-là, non, pas de résultat. Même si tout le monde le sait, pas de résultat. Oh, je niaise. Évidemment que personne sait ça. Personne n'en parle des mitochondries. Puis personne parle du fait qu'il y a des organismes à but non lucratif qui vivent à tous nous sauver. De la mort inévitable causée par tous les mitochondries mutants qui sont déjà dans ton corps. C'était quoi l'idée d'intégrer des mitochondries à nos cellules? Anyway, bye là! Je m'appelle Nicolas Sicard, je suis un gars de Québec, puis la série Personne n'en parle, c'est un projet qui a énormément d'importance pour moi.
Si vous avez aimé mon vidéo, allez voir les autres, abonnez-vous à ma chaîne, puis partagez-la sur les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, allez voir mon vidéo nommée Naïf. Puis si par la suite vous avez envie d'argumenter publiquement, laissez un commentaire pour expliquer ce que vous en pensez. Aidez-moi à faire connaître la série, puis pensez à désactiver Adblock quand vous regardez mes vidéos. Je mets un nouveau vidéo en ligne à tous les jours, abonnez-vous à ma chaîne pour les voir. Merci beaucoup d'écouter Personne n'en parle, puis à demain.